Mais où là où y est? J'arrive. Voilà. Avec Air Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistance tout risque inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous croit. Avec Air Location, nous croyons tout partout. Martinique Actualité. L'URSSAF IFMES a diplômé 230 travailleurs sociaux qui expriment des inquiétudes quant aux futures restrictions budgétaires. L'association Sauver la vie saline alerte sur la dégradation de la pointe des salines. Une campagne pour faire reconnaître le site comme entité naturelle juridique est en cours. Une campagne de sensibilisation aux gestes écologiques débutera sur place aux Salines sous l'égide de Casabule autour de la protection des milieux aquatiques. Ce mercredi 23 juillet, à l'occasion du 39e tour de Martinique des Yoles Rondes, les agents du SMEM et les yoleurs de l'association Femmes et Noms à la barre se sont retrouvés pour un moment de cohésion. Depuis août 2007, le syndicat mixte d'énergie de la Martinique, SMEM, a fait le choix d'associer son nom à une yole officielle. Mais il ne s'agit pas d'un simple soutien, c'est aussi un engagement à gérer, anticiper et accompagner les enjeux énergétiques des collectivités martiniquaises, tout en valorisant un patrimoine vivant et porteur de sens. La yole, symbole populaire et patrimonial, devient ici un vecteur de sensibilisation. À travers l'équipage SMEM, ce sont des messages d'économie d'énergie, de sobriété, de mixité sociale et de transmission qui sont portés. Première yole mixte, la yole SMEM est aussi la première à réaliser un bilan écologique pendant le tour. À quelques jours du départ, cette rencontre entre agents et yoleurs a pour objectif de créer du lien entre ceux qui agissent au quotidien pour le service public et ceux qui portent haut les couleurs du SMEM sur l'eau, et aussi de valoriser les femmes et les hommes animés par l'ambition de faire avancer la Martinique ensemble et de diffuser des messages de sensibilisation à la maîtrise de l'énergie et aux énergies renouvelables. Le Sky Club, établissement de nuit situé à la ZAC de Rivière-Roche à Fort-de-France, fait l'objet d'une fermeture administrative d'une durée de 2 semaines. Ce sont les conditions d'exploitation et la fréquentation de l'établissement qui sont dans le collimateur des services de l'État. Alors que le gouvernement cherche à boucler un budget 2026 exigeant 40 milliards d'euros d'économies, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a exprimé son opposition à toute nouvelle taxation du secteur aérien. Il a dénoncé l'impact potentiel de ces mesures, jugeant qu'elles pourraient nuire à la compétitivité des compagnies aériennes françaises. En ligne de mire, une éventuelle taxe sur le kérosène et un doublement de la TVA sur les vols intérieurs. Pour le ministre, ces propositions risquent d'entraîner un décrochage du secteur aérien, déjà fragilisé. Il alerte sur la fuite progressive des compagnies vers des pays voisins comme l'Espagne ou l'Italie qui parviennent à attirer davantage d'acteurs du transport aérien. La taxation du secteur n'est pas nouvelle. La taxe de solidarité sur les billets d'avion a été relevée dans le budget 2025, atteignant jusqu'à 40 € pour les vols long courriers. Philippe Tabarot s'était déjà montré réservé à l'époque, estimant qu'il fallait préserver les filières d'excellence françaises à l'image de l'aéronautique. Le ministre appelle à une pause fiscale pour le secteur et plaide pour un meilleur fléchage des recettes générées par ces taxes. Selon lui, celles-ci devraient revenir intégralement au secteur des transports, ce qui n'est pas systématiquement le cas aujourd'hui. Près de 5 tonnes de cocaïne ont été saisies la semaine dernière à bord d'un cargo par les autorités françaises au large de la Martinique. 15 trafiquants présumés ont été interpellés. À terre, 2 personnes ont été écrouées après le démantèlement d'un autre trafic de stupéfiants. Un homme sorti de prison le 28 juin dernier a violé l'interdiction de contact en essayant de joindre son ex-compagne dès le lendemain.
À l'occasion de la Journée mondiale des mangroves, célébrée chaque année le 26 juillet, l'Office de l'eau de la Martinique organise la projection du film La Voix des mangroves. Un documentaire sensible, esthétique et profondément ancré dans les enjeux écologiques, culturels et historiques de notre territoire. Cette œuvre cinématographique réalisée par le duo Laure Martin-Hernandez et Vianney Sauté met en lumière les mangroves de la Martinique, écosystème aussi mystérieux que vitaux, souvent mal connu et trop longtemps marginalisé. La voix est incarnée par Jocelyne Béroir, tandis que la bande-son originale a été composée par Laurent Fénis, alias Bambouman. L'Office de l'eau Martinique, en partenariat avec les cinémas Madiana et Toile du Sud, organise 2 séances du film le 26 à 11h30 au cinéma Toile du Sud, TDS Rivière-Salée, et à 19h à Madiana. La réservation est obligatoire sur les sites des cinémas. Les frais de réservation s'élèvent à 1 €. Le cancer de l'utérus dans les Antilles françaises est relativement fréquent à cause du manque de dépistage. Il est très fréquent en Guyane pour la même raison. Un plan stratégique donc pour l'amélioration de l'autonomie alimentaire de la Martinique a été voté à l'unanimité par la collectivité territoriale de Martinique. Il y est beaucoup question de la banane qui capte la quasi-totalité du POSEI, ces fonds européens qui viennent en aide aux agriculteurs des régions ultra-périphériques, et notamment de la Martinique à hauteur de 115 millions d'euros. On parle d'une réforme structurelle de ce dispositif. L'Europe semble y être favorable. Le rectorat situé sur les sites de Terreville et de Kerlis sera fermé du mercredi 23 juillet à partir d'aujourd'hui donc jusqu'au lundi 18 août inclus. L'accueil du public se fera à compter du jeudi 21 août aux horaires habituels, du lundi au vendredi le matin de 8h30 à midi, le lundi et le jeudi après-midi de 14h30 à 16h30. Une interruption totale des services numériques de l'académie interviendra du mercredi 23 juillet à partir d'aujourd'hui donc jusqu'au jeudi 31 juillet. Les outils numériques seront inaccessibles. Envoi et réception de mails seront impossibles durant cette période. En Martinique et en Guadeloupe, le film Zion a réalisé 200 000 entrées. Cela doit nous interpeller. Il y a quelques mois, Christian Wetchenou, le maire de Ouida, ville côtière du Bénin, était en Martinique. Il avait assisté aux festivités du 22 mai. Il était reçu par le maire du Saint-Esprit qui avait déclaré à cette occasion, citons, « Nous avons des artistes fabuleux, des écrivains remarquables et il faut qu'ils puissent faire connaître leurs œuvres au-delà du territoire martiniquais, au-delà de l'Hexagone et donc, pourquoi pas, jusqu'en Afrique, au Bénin, avec la ville de Ouida notamment. » Ce partenariat que nous renouvelons permettra à nos artistes martiniquais de faire rayonner leurs compétences dans toute l'Afrique. Cela nous permettra également de recevoir des artistes, des écrivains, des dramaturges du Bénin et d'échanger nos cultures, nos histoires, nos savoir-vivre. Donc, c'est une très grande fierté de renouveler ce partenariat qui fonctionne très bien depuis 3 ans et qui continuera à fonctionner, je l'espère. Fin de citation. Bien entendu, on est surpris que ce soit avec la commune du Saint-Esprit que se lient des liens privilégiés entre la Martinique et l'Afrique. C'est l'occasion de se demander pourquoi le chantre de la négritude qu'a été Aimé Césaire ne l'a pas fait. Pourquoi pendant les très longues années qu'il est resté aux affaires en Martinique et notamment à Fort-de-France, il n'a pas choisi ce chemin. Une des raisons est sans doute parce que même si la démocratie a fait son chemin en Afrique, les dirigeants actuels sont très souvent les descendants des dirigeants qui, à l'époque, ont réduit nos ancêtres en esclavage avant de les vendre à des Blancs dans le cadre de la traite négrière. Dès lors, les premiers pays à qui il faudrait demander réparation pour la traite des esclaves devraient être des pays africains et notamment le Bénin,
dont on comprend mal qu'il puisse s'enorgueillir du rôle qu'il a joué dans la traite négrière et même en tirer un profit financier actuellement par le moyen du tourisme mémoriel. La prochaine réunion de l'Assemblée plénière de la collectivité territoriale de Martinique se tiendra demain, jeudi, le 24 juillet et vendredi 25 juillet. 47 points sont à l'ordre du jour. Ayant vu réduire à 70 millions d'euros au lieu de 100 la dotation de l'État, le centre hospitalier universitaire de Martinique connaît actuellement de graves problèmes financiers qui nuisent à la bonne prise en charge des malades. Passons maintenant à votre rubrique « Votre avis compte ». Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Frantz Fanon est-il aussi grand qu'Aimé Césaire? Il est plus concret. Oui. Oui, je dirais qu'il est aussi grand. Ben, pour la simple bonne raison que je pense qu'il a accompli pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est un homme auquel on n'a pas beaucoup parlé. Donc, Aimé Césaire, c'est une grande légende, mais je dirais que Frantz Fanon a sa place aussi. Je pense que oui, puisque Frantz Fanon a une renommée quand même internationale. Je crois savoir qu'il a aussi œuvré en Algérie. Donc, je pense que c'est deux Martiniquais qui ont quand même leur place à une renommée internationale. Voilà. Donc, je ne peux pas faire la comparaison, mais pas du tout. Non, parce que ce sont deux grands hommes. Donc, comparer les deux, non. Non, entre les deux, je ne sais pas. Parce qu'ils ont fait des trucs ensemble, et puis je ne vais pas vous dire. Non, je ne pense pas. Je pense que Aimé Césaire est le plus grand dans notre pays, en Martinique. Frantz Fanon est-il aussi grand qu'Aimé Césaire? Moi, non. Pour moi, non. Parce que Aimé Césaire, c'est Aimé Césaire. Aimé Césaire fait partie des très très grandes personnalités. Après, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est-à-dire que c'est compliqué hein, de faire un choix. Il faut aller sur différents terrains, analyser. On va laisser ça au plus intellectuellement, quoi. Gérer là-dessus. Pour moi, franchement, je n'ai aucune idée. Je pense que Frantz Fanon et Aimé Césaire, c'est vrai qu'Aimé Césaire, c'était un grand homme, mais bon, après, je sais pas. Aimé Césaire est le plus grand. Parce qu'il a fait plus de choses pour la Martinique. Il a participé à beaucoup plus. Mais ils sont équivalents puisqu'ils ont travaillé ensemble. Donc pour moi, ouais, voilà. On peut pas comparer. News Radio assis outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.